Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes à un nouveau jour aujourd'hui par la grâce de Dieu et nous bénissons son Saint-Nom car nous croyons que c'est par sa fidélité et son immense bonté que sa grâce a été renouvelée dans chacune de nos vies ce matin. Oui, nous n'avons rien de plus précieux que le souffle de vie. Si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas être là ce matin. Et Dieu a voulu que nous puissions encore bénéficier de cet élément important pour la vie. Merci encore au Seigneur et de là où vous êtes, nous vous prions, nous vous invitons alors à tourner vos regards vers lui, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, que vous soyez en Afrique. À regarder à lui, nous vous invitons à regarder à lui pour lui être reconnaissant et écouter ses instructions par rapport à cette nouvelle journée. Ainsi donc, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, en train de faire du sport, dans votre bureau au travail, que vous soyez en train de vaquer à vos différentes occupations, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants en nous approchant de toi. Vraiment, c'est avec un cœur plein de reconnaissance parce que nous réalisons que, Seigneur, ô Dieu, tu nous fais grâce et que si nous sommes là ce matin, c'est vraiment un privilège et nous ne pouvons qu'en être reconnaissants, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour, Seigneur, nos familles. Merci, Seigneur, pour le travail que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour les circonstances par lesquelles nous passons. En ce jour, nous venons te rendre la gloire. Gloire et honneur à toi qui vis et règne à jamais, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Oui, en ce jour particulier, ô Dieu, que tu nous as accordé d'avoir, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit le numéro 1, que ton nom soit en tout lieu, en tout temps, honoré, glorifié, et que ton règne vienne. Oui, établis ton règne parmi nous, établis ton règne dans nos familles en ce jour, établis ton règne dans nos lieux de travail, établis ton règne dans nos activités, dans nos déplacements, établis ton règne dans toutes nos relations, établis ton règne dans nos foyers, dans nos projets, établis ton règne et que par la présence de ton règne, que tout autre règne soit détruit, que le règne du diable soit détruit, le règne de la méchanceté, le règne de la jalousie qu'il soit détruit, que tout autre règne soit renversé et que ta volonté seule soit établie au milieu de nous, Seigneur. Que ta volonté soit manifestée dans nos vies, que ta volonté soit accomplie dans nos cœurs, que ta volonté soit agissante au milieu de nous, car ce que tu veux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce matin, ô Dieu, nous prions, ô Dieu, accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins, quelles que soient les situations. Ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui ont faim et soif, qu'ils soient nourris et abreuvés. Ceux qui sont, ô Dieu, dans des inquiétudes, qu'ils retrouvent la paix. Quel que soit le manquement ce matin, qu'il soit comblé par ta grâce au nom de Jésus. Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire et dire qui n'a pas été conforme à ta volonté. Et mets en nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, la volonté aussi de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, oui, à tous ceux qui nous ont blessés, à tous ceux qui nous ont fait du mal, car tu as dit dans ta parole que si nous ne pardonnons pas nos fautes, nous ne pardonnons pas aux autres les fautes qui nous ont commis, Seigneur, ô Dieu de gloire, toi également, tu ne nous pardonneras pas. Et nous ne voulons pas
pas rater le ciel. Ne permets pas que nous puissions passer à côté de notre salut à cause de la rancune, à cause de la haine, à cause du manque de pardon. Ce matin, viens apaiser nos cœurs. Ce matin, viens panser nos plaies et viens nous donner, ô Dieu, de voir ta main, ta droite nous toucher, nous conduire, nous emmener à abandonner la rancune, à oublier les offenses, à pardonner à nos frères et à nos sœurs au nom de Jésus. Ce matin, ne nous soumets pas à la tentation tout au long de cette journée. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas aux lieux impurs. Ne nous soumets pas aux relations des ténèbres. Éloigne-nous de tout ce qui nous fera chuter. Éloigne-nous de tout ce qui nous fera abandonner la foi. Éloigne-nous de tout ce qui va concourir à nous éloigner de tes voies. Ce matin, nous prions, ô Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents, délivre-nous des incidents, délivre-nous des maladies, délivre-nous des fusils nocturnes, délivre-nous des voies d'iniquité, délivre-nous du péché, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous du chômage, délivre-nous, ô Dieu, des malédictions, délivre-nous, Seigneur, ô Père, des ténèbres, délivre-nous de tout ce qui n'honore pas ton nom et répands sur nous ton sang précieux qui nous rend invisibles, invulnérables, invincibles au diable et à ses acolytes. Merci de nous donner la victoire sur l'ennemi et de triompher à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement d'exhortation se trouve toujours dans le psaume 119 que nous avons commencé à étudier depuis ce début de semaine. Et nous allons nous exhorter par le Saint-Esprit sur le verset 72. Psaume 119, verset 72. Il est écrit, je lis la parole de Dieu. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Le thème de notre encouragement est le meilleur est dans la parole de Dieu pour nous. Le meilleur est dans la parole de Dieu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les circonstances actuelles ou le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui nous révèle le désir ardent que l'homme, dans son essence générale, a d'obtenir les choses du monde, ou encore a d'obtenir les biens de ce monde. La recherche effrénée du succès, la course vers l'argent, toutes ces choses qui brillent cela a conduit l'homme à perdre son âme et à perdre. Aujourd'hui, je pouvais encore écouter le témoignage d'un homme du côté du Cameroun qui a perdu 2 de ses enfants pour les mêmes causes, la recherche du succès, la recherche de l'argent. Cette quête perpétuelle a poussé ses enfants à aller commander des portefeuilles magiques qui produisent de l'argent. Et leur vie a été sectionnée, coupée comme ça, à moins de 25 ans. Le premier est décédé à 22 ans, l'autre est décédé à 23 ans. Et ils postaient des vidéos où ils montraient la richesse qu'ils avaient obtenue en si peu de temps. Bien-aimés, nous pensons que le meilleur est d'avoir de l'argent. Nous pensons que le meilleur, c'est de posséder les biens de la terre. Et nous sommes pour la plupart prêts à tout. Certains ont sacrifié leur vie. Certains ont sacrifié leur famille. Certains ont tout détruit juste pour un instant de gloire. Juste pour un instant d'élévation, un instant où ils se retrouvent enrichis. Oh bien-aimé, tu es là ce matin et tu m'écoutes. Les problèmes t'ont tellement assailli que tu as des propositions autour de toi. Tellement de propositions d'aller rentrer dans des sectes, dans des loges, d'aller faire des choses, des bains. Tu es là ce soir. Tellement tu veux réussir,
tellement tu en as marre de la qualité de ta vie aujourd'hui et que tu penses que pour le réussir, le meilleur est dans le fétichisme, le meilleur est dans la loge, dans les sectes, que si le meilleur est dans les pratiques occultes. On t'a mis en connexion avec un grand homme au Bénin. On t'a mis en connexion avec un maître vaudou du Bénin qui aujourd'hui te promet ciel et terre et tu es prêt à tout donner parce qu'il faut que tu t'en sortes dans la vie. Écoute-moi bien, alors que tu es là, écoute-moi bien, le Seigneur te dit ce matin, abandonne ce chemin, délaisse ce chemin, car le meilleur n'est pas dans le fétiche, le meilleur n'est pas dans le portefeuille magique, le meilleur n'est pas dans la loge, dans les sectes, le meilleur est dans la parole de Dieu. Le psalmiste David, le roi, a dit, vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Écoute, celui qui parle était quelqu'un qui avait tout l'or du monde, était quelqu'un qui avait tous les trésors du monde, mais il a réalisé que tous ces trésors-là ne produisent pas le meilleur dans la vie d'un homme. Quel que soit l'argent que tu peux posséder, quels que soient les trésors que tu pourras posséder, cela ne fera pas de toi un homme meilleur, une femme meilleure. Cela ne t'emmènera nulle part. Très vite, tu te rendras compte de la désillusion dans laquelle tu as été plongé. Mais le meilleur est dans la parole de Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ce matin, l'Éternel te parle et te dit, reviens à moi. Viens à ma parole. C'est dans ma parole qu'il y a le meilleur. C'est en moi qu'il y a le meilleur. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Reviens à Jésus. Le meilleur est dans la vie de Jésus. Le meilleur est en acceptant Jésus. Détourne-toi de ces voies. Tu es en train de perdre ton âme. Ne regarde pas aux choses que le diable te miroite. Cela est éphémère. Mais ce qui est éternel, c'est Jésus. Ce qui est éternel, c'est Jésus. Reviens à lui, délaisse les mauvaises voies, abandonne les faux chemins. Mieux vaut les paroles de la bouche de l'Éternel que 1000 trésors, que 1000 objets précieux. Peu importe la quantité de biens que tu peux avoir sur la terre, à quoi te servirait-il de le posséder si tu dois perdre ton âme? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Cela veut dire que peu importe le monde que tu as gagné, le meilleur est dans le salut de ton âme. Et le seul qui soit capable de donner le salut à ton âme, c'est Jésus, la parole faite chair. C'est pourquoi ce matin, je suis venu interpeller quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un, qui que tu sois. Je sais que tu m'écoutes. Il s'agit de toi. Tu es sur le point de signer. Tu es sur le point d'abandonner. Tu es sur le point de tout délaisser. Mais regarde, l'Éternel te pointe du doigt ce matin. Abandonne cette voie et reviens à moi. Reviens à moi ce matin. Le meilleur est en moi. Le meilleur est devant la croix de Jésus. Le meilleur est devant la présence de Dieu. Le meilleur est dans la parole. Alors, si tu n'as jamais reçu la parole de Dieu dans ta vie, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, fais avec moi cette prière de tout ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie pour ta parole de vie ce matin. Je réalise qu'il s'agit de moi et je te demande pardon pour ce que j'ai fait contre ta volonté. Ce matin, je prends la décision de revenir à ta parole, de recevoir Jésus et de croire en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi ton enfant dans ton royaume et de me donner la capacité de marcher dans tes voies en abandonnant les mauvaises voies. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été sincère dans cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, appelez-nous, contactez-nous sur plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. C'est un numéro WhatsApp et nous pourrons vous aider à marcher dans cette nouvelle vie de foi par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.